Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Et voilà, on arrive au dernier épisode de la saison 3 du podcast Action Réservation, avant une pause estivale bien méritée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Hermil, qui est animatrice de réseau de dirigeants et d'entreprises, qui va nous livrer des clés concrètes pour vous aider à attirer des séminaires d'entreprise. Je suis Yin Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Chaque semaine, seule ou avec mes invités, je vous emmène explorer toutes les richesses et le potentiel touristique de votre territoire. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour connecter plus pleinement à vos futurs voyageurs. Si pour vous, le voyage est synonyme de rencontre et de transformation intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de lui laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement merci de le relayer et le partager autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. Animatrice d'un club APM en Isère, du réseau InnoValley à Grenoble, Véronique est une femme de réseau. Ayant pris la direction du réseau Entreprendre Isère pendant 6 années, Véronique accompagne désormais les décideurs et dirigeants d'entreprises et leurs équipes dans la conception d'événements, de séminaires et de groupes de travail. Découvrez dans ce nouvel épisode le rôle et les missions de cette animatrice de réseau qui crée des rendez-vous créatifs, innovants et expérientiels. Je vous en dis pas plus et vous laisse découvrir mon échange avec Véronique et vous souhaite une très belle écoute. Salut Véronique, je suis vraiment émue de te recevoir sur le podcast parce que tu fais partie de mon cercle proche. Tu as largement contribué aussi à mon développement professionnel et personnel. On se connaît depuis plus de 10 ans. En fait, là, je fais le calcul, mais ça fait déjà 10 ans. Tu es une femme multicasquette, mais il y a un dénominateur commun dans tout ton parcours, c'est celui d'être en soutien aux dirigeants et aux décideurs. J'aimerais démarrer, si tu veux bien, notre échange sur cette première question. Mais avant finalement de te poser la question, je voudrais savoir déjà comment tu vas. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'été. C'est un été qui démarre peut-être pas, je ne sais pas comment c'est à Grenoble, mais ici, il a beaucoup plu aujourd'hui. Mais sinon, comment tu vas en ce début de week-end et ce premier jour de l'été déjà? Alors pour le coup, pour moi, c'est une fin de semaine avec un gros événement qui s'est clôturé, que l'on a fait en équipe, puisque ce sont 3 semaines d'Olympiade qui se sont terminées hier. Donc voilà, plus une animation à midi. Donc je pense qu'il est temps que ça soit le week-end. Et pour le temps, il fait soleil, il pleut. C'est très variable aujourd'hui. Ouais, Donc comme chez moi. On n'est pas très loin, mais c'est vrai qu'on a des climats différents. Donc, justement, belle entrée en matière, finalement, c'est que tu viens de clôturer 3 semaines d'Olympiade et encore un événement aujourd'hui à midi. Donc, je comprends, mais là, on va être vraiment plus en mode détente. Et là, on va être vraiment en mode papotage. Et j'ai vraiment hâte que tu partages c'est justement ton univers, ton activité avec les auditeurs. Donc, j'aimerais, si tu veux bien, te poser cette première question. Aujourd'hui, donc, tu accompagnes des dirigeants, des décideurs. Tu as plusieurs casquettes, comme je l'ai déjà dit en introduction. Que recherchent aujourd'hui les dirigeants dans le cadre des différents réseaux que tu animes? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans dans ces journées de travail, par exemple? Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? Alors, je dirais que si je prends ma casquette d'animatrice de réseau de décideurs, dans l'organisation des rencontres que j'organise, ça peut être des visites d'entreprise, ça peut être une thématique abordée avec un partage entre pairs, et puis ça peut être une sortie complètement ouverte pour justement faire autre chose que de travailler, ou en tout cas de travailler ou de se rencontrer dans un autre cadre. Je pense que la priorité ou leur envie, c'est déjà de partager entre pairs et de se retrouver dans un contexte différent d'une salle de réunion dans leur propre entreprise. Donc déjà de sortir de leur entreprise, de Mmh. sortir de leur quotidien opérationnel pour prendre du recul. Et le prétexte, il peut être multiple. Une thématique professionnelle, mais que l'on va agrémenter par un apport d'experts ou par un partage d'expérience, sortir du cadre, on peut le faire dans un autre lieu lié à une visite. Voilà, ils vont rechercher vraiment à sortir pour prendre de la hauteur et se nourrir d'autres expériences. Super, super. Effectivement, tu as dit qu'il existait différents formats. Toi-même, tu organises des formats très variables, très, très, très Mhm. divers. Ça peut aller de la rencontre une fois par mois, plutôt en local du coup. Ça peut aller à un très gros séminaire annuel.
Comme tu disais, ça peut être aussi à l'échelle régionale, l'échelle nationale, voire même internationale, plusieurs fois par an. Donc, c'est vraiment différents formats. Quels sont, d'un point de vue d'accueil, euh, quels sont les niveaux de prestations? Qu'est-ce que viennent chercher en termes de prestations déjà? Parce que tu dis qu'ils ont besoin de prendre de la hauteur, mais de sortir de leur entreprise. Qu'est-ce que toi, en tant qu'organisatrice, tu viens chercher alors à ce moment-là? Qu'est-ce que tu viens vérifier en termes d'accueil, juste sur la partie accueil aujourd'hui? Alors, déjà, moi, je vais partir du cahier des charges ou de l'objectif stratégique de l'événement, quel qu'il soit, hein, journée, demi-journée, 3 jours, les formats dont tu as parlé. Je vais d'abord comprendre quel est l'objectif de l'événement, l'objectif stratégique. Et puis après, on va imaginer des destinations et des lieux. Et dans la recherche de lieux, il est évident que au-delà de trouver un lieu avec la capacité d'accueil à un groupe de 10, 5, 10 comme de 180 personnes, c'est vraiment comment le lieu est interactif et réactif déjà à une demande. Parce que D'accord. d'abord, on va repérer un, deux, trois lieux par rapport à un choix de destination. Et ensuite, on va solliciter un devis ou une préamorce de propositions, de capacité d'accueil. Est-ce qu'ils savent faire ce qu'on demande? Et moi, du coup, là, je vais déjà avoir une attention à la façon dont on m'accueille pour ma demande de devis ou d'information. Mhm. Est-ce que le prestataire, l'hôtelier, le gîte, hein, ça peut être très variable comme format, parce que ça dépend de l'objectif ou du niveau que cherche un décideur, hein. Parfois, ils vont demander du haut de gamme, mais parfois, ça peut être une expérience dans un gîte en pleine montagne, ou avec une marge d'approche, par exemple. Donc, c'est vraiment très D'accord. différent. Mais à minima, un niveau d'accueil, je dirais, qui pour moi est la base de la base, souriant, réactif et avec une compréhension d'abord de notre objectif. Ok. Parce que il y a, quoi qu'il en soit, toujours quand même un objectif stratégique. Il y a quand même, à un moment donné, un travail, une journée d'études quelque part, hein, un groupe de travail, un groupe de réflexion, un apport stratégique. Ça, c'est le fond quelque part. Est-ce que il faut dissocier le fond, justement, la partie plus stratégique, et la forme qui est plus le cadre dans l'accueil, les activités éventuellement. Comment Faut tu dissocier gères, les comment deux, tu ou mixes, j'articule plutôt. ouais, comment Ouais. tu articules ces deux points-là? Alors, il y a l'objectif, on part pour quoi faire. Après, il y Mhm, a l'objectif stratégique, on travaille ou on travaille pas vraiment, mais on veut créer un collectif, on veut faire du team building, on veut créer une expérience différente dans un autre cadre parce que ça va créer une autre émulation dans les équipes. mhm. Euh, Ça, ça concerne l'entreprise. Et puis le lieu, il va nous donner la capacité de le faire ou pas. Et ça, c'est la forme, effectivement. Mais dans ma façon de travailler, je fais toujours des allers-retours entre les deux. Et Mm. on y va étape par étape dans une co-construction, en fait, avec le lieu d'accueil. D'abord, il y a l'accueil de base, hébergement, restauration, capacité d'accueil. Puis après, il y a, OK, comment on va répondre à l'objectif stratégique avec ce qui existe autour, ce que l'hôtelier ou le responsable de gîte ou l'hébergeur ou le restaurant connaît comme petit tuyau, comme référent pour répondre à notre objectif, en fait, que je vais clairement énoncer, en fait. Je suis vraiment dans le partage pour qu'on soit sur la D'accord. même longueur d'onde. D'accord. Donc là, ça veut dire que tu attends aussi du lieu de réception, de la personne qui va vous accueillir, de la proposition aussi d'activités de découverte, de prestataires sur place. Oui, des orientations. Alors, soit c'est nous, on sait faire et on a les animateurs ou Hmm. les salariés, les collaborateurs qui peuvent vous mettre en place cette prestation. Je ne sais pas, un repas dans un igloo ou un apéritif voilà, dans un igloo ou dans la neige, et c'est les équipes. Et moi, c'est super. Si des équipes, ça leur amène, je te parle de l'équipe du gîte ou de la Hmm. restauration, ça leur amène un moment aussi pour créer. J'ai déjà eu ça sur des événements, avec notamment un grand groupe dans la restauration, et les équipes ont complètement imaginé un buffet en trompe-l'œil.
Ben voilà, pour moi, à la fois, ils ont partagé un plaisir d'avoir créé un buffet de A à Z en trompe-l'œil qui était assez bluffant. Mhm. Donc, et du coup, j'ai valorisé les équipes du restaurateur face au client. Et là, il y a le client qui ressent cette notion de partage. Et donc, dans ces cas-là, c'est tout gagné. Donc, c'est d'abord une question de partage. Et puis, si c'est pas l'équipe du gîte d'accueil ou de l'hôtel ou du restaurant, c'est OK, ben, je connais telle personne ou tel prestataire qui correspondrait à votre attente. Je vous mets en relation, peu importe où je package dans ma prestation, mais effectivement, on a besoin de référents locaux puisque ce sont les locaux qui connaissent leurs prestataires alentours. D'accord, ça c'est d'autant plus vrai quand tu vas vraiment à l'échelle nationale où tu connais peut-être pas la région où tu vas organiser ton événement. Oh, je ne suis pas sûre en fait, parce qu'on ne connaît jamais vraiment tout dans sa région. Moi, je pars toujours du principe qu'il y a une découverte à faire et il y a plein de choses que je découvre même à Grenoble ou très peu loin. Donc, je crois pas que je me... Non, justement, je ferme pas à ça. Je Ah, reste c'est vraiment chouette, ouverte et c'est il y chouette. a toujours des nouveautés qu'on ne connaît pas, vraiment. Ça, c'est chouette. Donc, encore aujourd'hui, même avec le fait que tu sois sur le territoire depuis longtemps, pour toi, il y a encore largement de quoi explorer son territoire. Ah oui, et puis même, j'aimerais à nouveau, enfin, encore trouver des pépites, des petites choses inconnues. Et ça m'est arrivé, hein. Alors, parfois, j'utilise aussi, enfin non, c'est mon approche en tant que chef d'orchestre en événement d'entreprise. Moi, je m'appuie beaucoup sur les équipes de mes clients, sur les collaborateurs, sur les décideurs, parce que eux, ils ont des idées. Hmm. Donc, en fait, je vais aussi chercher la créativité chez mes clients. Mais D'accord. ça, c'est mon mode de C'est ton collaboration. approche, ouais. C'est D'accord. mon- Ok. Et alors, particularité, c'est que tu as travaillé à la direction commerciale d'un complexe hôtelier avant de devenir justement chef d'orchestre en événement d'entreprise. Tout à l'heure, on parlait de qualité d'accueil, parce que du coup, tu es Mhm. très regardante quand même sur ça. T'as un niveau d'exigence parce que ça correspond aussi au niveau d'exigence de tes clients. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les codes du métier en termes de qualité d'accueil? Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton cahier des charges? C'est quoi tes critères d'exigence pour accueillir ce type d'événement et ce type de profil de client? Euh, En fait, je pense que dans l'accueil d'un séminaire professionnel, Mm. on n'est pas du même ordre que dans l'accueil d'une famille. Tout dépend bien sûr du niveau de l'hôtellerie ou autre, mais quand même. Et donc, pour moi, les codes minimaux, je sais pas si c'est français, le code, en tout cas, ou la base, euh, c'est, c'est une attention Mm. aux détails euh, même déjà pour le repérage. Si j'arrive sur un lieu où je vois que le sens du détail, il n'est pas là parce que il n'y a pas bah, il y a pas de séminaire en ce moment ou parce que je vais quand même voir au repérage, puisque c'est la deuxième étape, hein, Mm. je vais ressentir les choses et je vais voir le niveau de professionnalisme, si je peux me permettre, mais aussi de vérité ou de transparence ou de comment la personne qui accueille porte son lieu, mais vraiment le vit, le porte. Voilà. Et ça peut être assez rédhibitoire si, entre le discours au téléphone, ce qu'on me raconte et la réalité que je vais rencontrer à l'accueil, parfois c'est très antinomique. Je Ah peux oui. avoir quelque chose de très distant ou de très froid, et puis j'arrive sur site et il y a un vrai partage et je sens qu'il va y avoir une souplesse dans la façon de collaborer, que tout est carré, que voilà. Soit je vais avoir un très beau discours et quand je vais arriver sur place, c'est la douche froide parce Mm. que c'est un peu loin de la réalité. Donc moi, je vois vraiment l'adéquation entre ce qui est dit avant et le repérage. Et, D'accord. et, et puis, il faut que, c'est vrai que les décideurs ont besoin d'une qualité d'accueil. Alors, je sais aller dans le détail, mais c'est comment la salle est installée, est-ce que tout est prêt quand on arrive, que je n'ai pas à courir partout pour rattraper ce qui n'est pas en place. Et en général, je fais un programme très détaillé, heure par heure. Hmm, d'accord. C'est-à-dire que tu vas même dans ton programme dire, alors là, il y a une pause. Qu'est-ce qu'il faut à la pause, par exemple? Typiquement, Oui, ça bon, peut c'est être un ça. petit peu même plus que ça, mais effectivement, je vais tout détailler, oui, minute par minute, avec Hmm, effectivement qu'est-ce qu'on va faire, par transparence aussi avec le prestataire. Voilà, là, cet endroit-là, on va faire ça, là, on a hmm, besoin de ça, je vais vérifier la restauration, la qualité, le type de repas.
et je vais annoncer à mon client la réalité de ce que c'est. Et puis après, sur site, bien sûr, je vais suivre. Mais oui, il y a un niveau d'exigence. C'est un scénario, en fait. Mm. C'est une scénarisation de l'événement de A à Z. Euh, et donc, mais je suis transparente, tout est donné. Oui, pour que justement tout se passe super bien le jour J. Ok. Après, c'est voilà, quand tout est cadré, en fait, dans le cadre, on a cette liberté d'improvisation ou de faire face à un aléa. Alors que si on est déjà dans l'aléa, c'est difficile après de réagir. Oui, 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 d'accord. Alors, dans ta manière de chercher, on l'a un peu déjà évoqué, on a parlé d'un repérage. Dans tes critères de recherche, on a bien vu il y a vraiment ce souci du détail, c'est vraiment cette manière d'accueillir. Est-ce qu'il y a des prestations de services qui sont indispensables? Évidemment, je ne te parle pas de il faut des Oui. tables, il faut une salle de séminaire, mais dans les événements que tu organises, est-ce qu'il y a des prestations de services qui pour toi sont indispensables à chaque fois? Que j'ai envie de savoir, alors si on parle des espaces, j'ai envie de savoir combien il y a de salles, la capacité des salles, la façon dont les salles sont aménagées. Combien de personnes on peut accueillir en théâtre, en huc, avec des chaises, sans chaises. Donc ça, c'est vraiment déjà la base. La capacité des salles, la capacité d'accueil hôtelière s'il y a besoin de chambres. Euh, Est-ce qu'on est en gîte? Est-ce qu'on peut faire du coup, je peux mettre 2 personnes par gîte et avec chambre séparée, c'est OK. Enfin voilà. Donc ça va être vraiment la base de la base, mais que j'ai très rapidement l'information et que ça soit très clair, les capacités d'accueil. Ensuite, je vais avoir une attention particulière aux propositions de restauration. Et j'ai envie qu'on me fasse rêver. J'ai Hmm. déjà envie de découvrir, bah tiens, il y a une option, la pause d'accueil classique ou la pause d'accueil euh, locale avec Hmm. des spécialités sucrées locales ou la pause d'accueil euh, salée plus brunch Donc j'ai envie qu'on me fasse rêver avec une carte qui soit un peu originale, qui soit Hmm. locale, mais avec une option classique. Et ça va être pareil pour les menus. J'ai quand même besoin, même si c'est de la cuisine traditionnelle, maison, simple, je vais avoir besoin d'être assurée si c'est bien enfin, produit, avec des produits locaux, pas locaux, mais j'ai déjà besoin d'appréhender et qu'on qu'on m'amène un peu de créativité dans la proposition. D'accord. Ok. Même si c'est packagé, en fait. C'est OK que ça soit packagé euh, avec déjà des pistes de menu, mais en gros, il faut que ça nous emmène dans une envie d'expérience. Ça, D'accord. je crois que c'est une des bases. Ok, justement, tu parlais d'expérience. Est-ce que tu attends aussi que le lieu, on l'a plus ou moins dit déjà, que le lieu aussi soit créatif dans ses propositions d'expérience aussi, en dehors de ce qu'il Absolument. sait faire, justement, ce qu'on disait. Oui, oui. Le lieu, au fur et à mesure, c'est comme ça aussi que moi j'ai avancé en fait. Le lieu, il va avoir une demande d'un client, tiens, qui veut amener des voitures anciennes et qui veut faire monter dans un col et faire une roadmap. Donc il faut que le prestataire qui accueille, hein, l'hôte, euh, je dirais, profite de ces différentes expériences, les formalise après chaque événement en disant bah tiens là j'ai tel prestataire pour avoir en fait un catalogue d'expériences qu'il Hmm. va cumuler au fur et à mesure parce que c'est duplicable. Oui, Et il va pouvoir dire bah tiens il y a un groupe qui avait fait ça, on a travaillé avec un tel, ça s'est très bien passé, peut-être que ça peut répondre à votre attente. Donc le lieu d'accueil il peut cumuler certaines expériences qu'il peut partager à d'autres clients et remettre au goût du jour en fait. d'accord. Donc, pour moi, le site cumule des expériences qu'il peut reproposer et dupliquer auprès d'autres clients. D'accord, ok. Euh, Dans les repérages, parce qu'on est quand même sur une clientèle d'entreprise, Mhm. quid de tout ce qui va être discrétion, confidentialité? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu viens valider de ce côté-là? Alors, d'abord, ça va dépendre du programme et de ce que l'on fait avec le groupe, hein, dans des réunions, hors réunions. Mais c'est vrai que je vais avoir une attention. C'est-à-dire que, surtout sur des sites où, par exemple, ce sont euh, des personnes qui viennent de reprendre un site, qui ont une vraie passion, qui sont dans le partage et qui vont parfois même avoir une omniprésence. Alors, Mhm. c'est toute la délicatesse, je dirais, entre
j'accueille chez moi, je suis faire de mon lieu, j'ai envie de partager, je suis proactif, je propose des choses, mais je suis omniprésent. Alors que le groupe, à un moment donné, a besoin de se sentir chez lui, mais un peu cocooné, sans une omniprésence. Ça, c'est Mhm. un super compromis, hein, que d'avoir l'impression que pendant un jour, 2 jours, c'est notre lieu, on se l'accapare. On a des autres qui sont présents, mais avec discrétion. Mais qui vont être là par contre dès qu'on a besoin d'eux. Donc, c'est tout un jeu de nuances entre je suis là si vous avez besoin, je suis surtout là dès que vous avez besoin, Mhm. réactivité, et en même temps je m'efface parce que je vous offre mon lieu et soyez libre. Et voilà, et parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin de respiration, donc il faut aussi laisser respirer le client. Voilà, c'est vraiment beaucoup de subtilité, mais c'est celle que j'apprécie. C'est super intéressant ce que tu viens de dire, surtout effectivement pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont beaucoup de propriétaires de gîtes, de maisons d'hôtes, qui ont parfois la capacité d'accueillir effectivement des séminaires, des CODIR, enfin, voilà, des groupes de, on va dire, 10-15 personnes par exemple, pour quelque chose qui soit peut-être dans des cadres plus confidentiels, mais qui effectivement pourraient, pour certains, parce qu'ils ont l'habitude plus d'une clientèle de loisirs, d'agrément, Oui, pourraient effectivement être parfois euh, je presque envie de dire trop familier en tout cas, parce que mhm, ça fait partie de leur personnalité. Ils ont fait ça parce oui, qu'ils aiment accueillir. Mais effectivement, ce que je retiens surtout dans ce que tu viens de dire, c'est on s'accapare le lieu. Ça, c'est super intéressant de se dire, en fait, je vous donne les clés, mais je oui. suis là. Voilà. Chez vous, c'est chez nous. Enfin, chez nous, c'est chez vous. Et voilà, prenez position, enfin voilà, installez-vous. Et j'aime beaucoup cette idée de on s'accapare les lieux, on les découvre, on s'installe. En fait, on s'installe. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu as un exemple concret de lieu ou plusieurs où tu t'es vraiment senti, où tout le monde s'est senti vraiment, voilà, c'est installé. C'est vraiment installé, c'est senti vraiment prendre possession des murs, quoi, vraiment. C'est intéressant parce que comment on peut y parvenir, ça, à ça? Alors, nous, j'organise une rencontre tous les mois avec un groupe de 25 décideurs, dirigeantes, dirigeants, et on a un lieu où on va à chaque fois. Alors, c'est vrai que du coup, enfin, pas tous les mois, mais presque, et depuis de nombreuses années. Donc là, c'est vrai qu'on a, mais ils ont je vois, je l'appelle le petit salon vert, où parfois on fait notre ouverture de la journée avec un café d'accueil. Pourtant, c'est un lieu de passage des collaborateurs aussi, mais d'abord, le lieu est très cocoon et là, on est un peu chez nous et on vit notre vie. Et donc, voilà, j'ai ça en tête. Donc Après, déjà, moi, ce que j'entends, pardon, ce que j'entends, c'est oui, qu'il t'arrive déjà de retourner au même endroit. absolument, Parce que tu vous y êtes tous sentis bien, justement. absolument. En fait, c'est comme une bulle dans laquelle on retourne. C'est un peu comme chez nous. Ça permet une sorte de repère, de rituel. Et c'est vrai que euh, c- je sais que les décideurs, ils apprécient à cet endroit-là parce que on a comme un lieu référence dans Hmm. lequel on sait qu'on va se poser. Alors, il est particulièrement agréable. Il a un parc, c'est familial. Enfin, il y a quelque chose qui en plus. Mais je connaissais ce lieu avant d'y aller et c'est pas l'image que j'en avais. C'est vraiment la façon dont on se l'est approprié et dont je dirais les autres nous accueillent aussi. Hein, ça joue. Donc, effectivement, on peut retourner au même endroit, au contraire, à partir du moment où, je ne sais pas, un comité de direction a besoin régulièrement de se mettre au vert pour travailler, même si c'est une demi-journée. Si c'est facile, on se connaît, on sait qu'on vient, que la prestation, elle est carrée, on va avoir ça va être bien huilé, que je suis en confiance, bien sûr qu'on C'est va ça, c'est que tu es revenir. en confiance, en fait. Voilà, il y a un niveau de confiance, il y a un niveau de ça roule, c'est facile. Voilà, donc et de souplesse inverse, c'est-à-dire que moi je sais que je peux réserver facilement et à l'inverse parfois le prestataire m'appelle, enfin l'hôtelier me dit Véronique, j'ai un événement, est-ce que vous pouvez me libérer la salle plus tôt ou... En fait c'est gagnant-gagnant en fait Hmm. quand on a ce type de récurrence et de relation. Donc voilà. Et après une autre expérience, c'était dans un gîte, un groupe sur un week-end. Alors pour le coup je n'organisais pas, mais bon le gîte était superbe, hein. On était une vingtaine. Euh, Bah voilà, c'est, c'était prêt, mais il n'y avait pas une omniprésence de l'hôte. Pourtant, pendant qu'on travaillait, elle avait préparé la salle pour le dîner. Euh,
c'est aussi parfois la façon dont est aménagé le gîte, hein. C'est un peu maintenant aussi comme nos propres appartements ou Mm. maisons. Cuisine ouverte. Je veux dire que il faut une prestation minimale pour pouvoir se faire un bon café. Mais maintenant, c'est OK d'être dans une presque cuisine, de se servir soi-même des tasses. Il faut que ça soit très fonctionnel. Il faut une belle vaisselle pour se sentir bien. Mais après, on est tous autonomes. Aujourd'hui, les décideurs, ils réservent leur train, ils se font leur café. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais. Donc l'autonomie n'est pas le fait de, enfin, ça peut être un moyen de se sentir bien. C'est parce qu'en fait, on se sent autonome, on se sent comme chez nous. Donc, Oui, absolument. ouais, comme C'est des modèles de vie pouvoir qui ouvrir les marchent. placards, pouvoir prendre une tasse, se faire un café. Super intéressant. Je suis allée il y a très peu, je suis bavarde, mais dans un lieu qui accueille à nouveau pour qui c'est nouveau d'accueillir des séminaires, qui est un lieu qui est très très bien fait, où on a une population d'accueil, des salariés, on va dire, qui ne sont pas habitués au tourisme d'affaires, qui sont des jeunes, euh, et où il y a un mode d'autonomie, même participative. C'est-à-dire Mm. que tu te débrouilles, et c'est une nouvelle culture participative qui est OK, très bien. Maintenant, ça n'empêche que il y a dans le séminaire et le congrès, il y a des choses qui doivent être connues et sues. Comment l'écran est placé? Est-ce que l'orateur qui va faire la présentation peut se déplacer? Il n'y a pas de fil au milieu. C'est des choses très basiques, mais parfois, quand on ne connaît pas le métier du séminaire, on ne se rend pas compte qu'il faut une distance par rapport à l'écran, il faut que ça soit fluide, qu'il y ait pas on puisse se tourner autour de la table. Et des fois, ça, par contre, il peut manquer de professionnalisme et ça demande à l'organisateur que je suis à venir en avance, à bien checker ça, à bien contrôler que tout est OK. Et c'est pas toujours très agréable. Mm. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai métier que de faire du séminaire et du congrès. Donc ça, faut quand même avoir un sens pratique et un Mm. sens de je dois faire une réunion dans de bonnes conditions. Ouais. Au-delà d'un bon café, d'une belle vaisselle, d'un chouette déjeuner et d'un cadre super. Est-ce que justement, à chaque réunion de travail, quelle qu'elle soit, il y a toujours un écran, il y a toujours un micro? Il y a toujours un mode de projection sur écran, Ok. quel que soit vidéoprojecteur, écran de télévision, une connectique, du Wi-Fi, Mm. sauf si on assume que sur notre site, il n'y aura pas de Wi-Fi. Là, je pars la Oui. semaine prochaine 2 jours vers chez toi, proche du Champsaur. On va dans un gîte, c'est un choix, euh, parce qu'on veut se mettre au vert et on veut vivre une expérience nature. On va aller voir les étoiles, on va aller à la découverte du sabot de Vénus. Enfin, voilà, on a Mhm. trouvé, grâce au gîte, un guide passionné, passionnant, je pense, que je connais pas vraiment, mais voilà, j'ai hâte. Euh, on sait qu'il n'y aura pas le Wi-Fi, tant mieux, mais on a le cahier des charges. On sait que Mm. ça sera pas, c'est plus mode colo, mais on le sait, et on assume et on accepte. Donc, si c'est dit à l'avance et que c'est un choix, c'est OK. Sinon, à minima, il faut une connectique aisée et que j'arrive et que très facilement, je puisse avoir accès au Wi-Fi, brancher mon ordinateur et projeter mes supports. Je veux pas avoir de problème technique Oui, oui. parce que je veux être pleinement à l'accueil de mon client, veut être pleinement à l'accueil de ses invités, de ses collaborateurs et pleinement dans ce qu'il a à lui raconter à Et ses pas te équipes. stresser avec toute cette gestion technique. Ok, Non. ok, d'accord. Et est-ce que ces événements, ils prennent place, tu l'as un peu dit déjà, mais plutôt en local, à l'échelle régionale, même nationale? Jusqu'où, en fait, portent tes recherches de lieux d'accueil? Alors, moi, je suis pas agence événementielle. Je suis chef Mm. d'orchestre en événements d'entreprise et je suis plus chef de projet euh, sur la scénarisation, l'objectif stratégique et voilà. Euh, donc, après, quand je vais chercher des lieux, je vais sur Internet. Alors, il y a beaucoup de sites de référencement hein, de lieux d'accueil. Parfois, je vais aller chercher pour un séminaire sur les lieux de mariage parce que je me dis que, je sais plus, j'avais fait les 30 temps d'une entreprise historique. On cherchait plutôt
un lieu atypique et on est allé dans un camping qui avait les capacités d'accueil de salles de réunion et de séminaires et qui était un 4 ou 5 étoiles. Donc, je suis allée voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sites de référencement. Donc, faut être référencé sur ces sites traditionnels, Mhm. orientés mariage, orientés séminaire et congrès, parce que via vos offices du tourisme, etc. Et puis après, sinon, je fais appel à des professionnels ou des références que mon réseau va me donner. Hein. D'accord. Le Ton réseau référencement propre, par ouais. mes connaissances, mon réseau personnel va beaucoup m'aider aussi. D'accord. Ok. Voilà, mais je vais chercher sur un territoire, soit des fois par le prestataire. Par exemple, l'autre fois, je cherchais un prestataire qui nous fasse cuisiner dans un champ Mhm. des produits naturels, et c'est par ce prestataire que j'ai trouvé le gîte. Et D'accord, c'est ça par peut le aller gîte dans que l'autre j'ai sens trouvé le aussi. guide. Ah oui, Voilà, ouais, ça peut aussi aller dans l'autre tout est sens. maillé. Donc, votre réseau de partenaires, ils doivent vous apporter les clients et inversement. D'accord. Et justement, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient eux aussi accueillir des événements professionnels, Mhm. quels seraient tes meilleurs conseils pour entrer en contact avec des personnes comme toi, même si je sais que tu as, un profil pas atypique, mais qui est particulier par rapport à ton parcours. Mais comment on peut entrer en contact avec des personnes comme toi sur son territoire? Alors, d'abord, il y a plusieurs personnes qui organisent des séminaires. Il y a, à minima, toutes les assistantes de direction de toutes les TPE, PME et même grosses PME. Mm. C'est quand même, alors je vais prendre ma casquette de commerciale, hein, puisque j'ai débuté ma carrière comme commerciale et responsable commerciale dans le tourisme d'affaires à vendre une chaîne hôtelière pendant 10 ans. Euh, Mes clients, c'était les assistants de direction, les office managers, Mm. les responsables RH, les décideurs, les dirigeantes, les dirigeants. Donc, déjà, allez dans vos zones d'activité, présenter votre entreprise, distribuer des flyers, présenter votre offre, déjà en local, c'est la Mhm. base. Je dirais qu'à côté de chez vous, vous avez des clients, que ça soit une clinique, un hôpital, une entreprise artisanale. Il y a toujours un moment donné où ils vont faire leurs réunions pour leurs collaborateurs, leurs soirées de fin d'année, leur séminaire annuel, leur comité de direction. Donc voilà, vos clients, ils sont à côté de chez vous, voisins. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des agences événementielles, soit à côté de chez vous aussi, qui accueillent, réceptifs. Bon, il y a tous vos Mm. réceptifs, hein. Il y a tous vos partenaires avec qui vous travaillez, qui peuvent vous référencer, etc. Alors, à vous de voir si vous les rémunérez en tant qu'apporteur d'affaires ou Mhm. si euh, rétribuer un petit quelque chose, au moins un geste, je ne sais, une soirée pour les remercier. Il n'est pas obligé que ça vous demande beaucoup de frais. Euh, Ensuite, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux métiers de facilitateurs. Ce sont des personnes qui animent des réunions, Mm. de coachs, Mm. euh, qui accompagnent les entreprises sur des projets stratégiques et qui, du coup, à qui les donneurs d'ordre, qui sont le dirigeant ou le codir, peu importe, vont dire, bah, en fait, t'as pas une idée d'un endroit où on pourrait aller, ou est-ce que tu peux nous proposer de travailler en dehors de nos locaux? Donc ça, c'est je dirais des cibles qui sont un peu nouvelles. Mm. Ah, donc il faut peut-être aller les toucher. Il y a beaucoup dans vos régions des clubs business de type BNI, Mm. qui se regroupent tous les matins à 7 heures du matin. D'abord, vous pouvez l'organiser chez vous, mais vous pouvez aussi aller dans les réseaux, à minima pour les découvrir, vos réseaux locaux, et puis pour vous présenter au moins une fois. Ouais. Est-ce que tu préconises de plutôt aller vers les autres ou plutôt inviter les gens à venir? Parce que comme en fait, le but, c'est d'être lieu d'accueil, est-ce que Les deux. organiser, est-ce que toi-même, tu te déplaces si on t'invite à une espèce de, presque, j'ai envie de te dire une porte ouverte, mais ou en tout cas un petit déjeuner de visite, pas d'inauguration, pardon, de portes ouvertes, de visite, visite de lieu d'accueil. Ça, toi, tu apprécies ce type de rendez-vous? Alors, il y a 35 ans, quand j'étais dans le tourisme d'affaires, on faisait ce qu'on appelle des éductours. Oui. On amenait nos clients faire la tournée de nos hôtels du Pays Basque, par exemple. Et on leur faisait découvrir, c'était un métier difficile hein, pour moi, faisait goûter au quad avec notre prestataire quad ou Acrobranche, et puis on leur faisait goûter des spécialités. Bon, voilà, donc bien sûr qu'il faut régulièrement accueillir ces prescripteurs
l'Office du tourisme, ses prestataires partenaires à découvrir une nouveauté, voilà. Euh, oui, moi je pense que, en fait, c'est toujours un axe multiple, hein, la Mm. commercialisation. Il y a j'accueille, j'ouvre mes portes sous plein de prétextes différents. Euh, Ça peut être une expo de peinture avec un artiste, et dans ces cas-là, on mutualise nos fichiers. Ça peut être, voilà, mais c'est pas toujours facile. Dans ces cas-là, on le fait très professionnellement. Ça prend un peu de temps, mais il vaut mieux le faire une fois bien pour Mhm. comprendre ce que c'est faire. Et puis après, je sors aussi, hein, les Ouais. deux. Alors, vous n'avez pas beaucoup le temps en tant que prestataire parce que vous êtes au four et au moulin, j'en suis bien consciente. Et puis, bien sûr, il y a toute votre communication, et ça, c'est ton métier, Yann. Web, votre présence sur les réseaux, votre site web, votre référencement, et puis la façon aussi dont vous répondez aux avis Google. Mhm. Ah, ça, c'est quelque chose qui vient. Solliciter les avis. Ouais. Toi, tu te bases beaucoup dessus? Fondamentalement, non. Mais la dernière fois, j'ai donc fait un repérage avec une prestataire où quand j'ai échangé avec le prestataire à l'oral, j'étais emballée. J'ai eu un petit déconvenu au repérage et a posteriori, du coup, je suis allée voir les avis D'accord. Et pour ça me allait. dire est-ce que c'est ce que j'ai vraiment ressenti, c'est réel, ou est-ce que mes doutes sont fondés. Mm. Mais bon, moi, je suis un petit peu old school, donc à mon âge, donc je ne vais pas d'abord voir les avis. D'accord. Euh, parce que je Tu suis veux te pas faire ta non. propre idée? Oui, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes, si je peux me permettre, qui ont un niveau d'exigence et qui s'amusent à mettre des avis. Je suis pas toujours en phase avec ça non plus. C'est-à-dire que D'accord. je suis pas en phase avec mettre des personnes qui mettent des avis parce que ça les défoule. Voilà, donc je fais quand même, c'est pas facile hein, de faire du B2C, si je peux me permettre. Donc je connais vos métiers. Donc voilà, donc je ne me fie pas que aux avis. Loin de D'accord. là. D'accord. Et j'avais une dernière question aussi. Comment, parce qu'on n'en a pas parlé, on a parlé plutôt lieu de réception, établissement, mais finalement, quand tu viens dans une destination, est-ce que tu impliques la destination? Est-ce que tu fais une démarche où tu vas contacter la destination pour dire, bah voilà, moi j'arrive avec un grand groupe de décideurs. Euh, Est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu te dis, tiens, la destination, est-ce qu'elle ne s'impliquerait pas dans cet accueil? Et ou, sinon, si tu ne le fais pas, mais comment aujourd'hui une destination ou un établissement peut justement faire la différence selon toi et qu'est-ce qui ferait la différence et qu'est-ce qui serait une valeur ajoutée Quand tu parles de destination, tu parles de du quoi? territoire? Un territoire, ça peut être l'office de tourisme, ça peut être l'agence. Je pense plutôt à tout ce qui va être, euh, oui, plutôt touristique, en fait, sur comment je vais valoriser le territoire auprès de ces entreprises pour peut-être plus tard, finalement, aller chercher du tourisme de loisirs au travers Ah, du tourisme d'affaires. alors, Tu vois ce que je veux dire? alors j'entends. Alors, bon, je fais pas, comme encore une fois, je suis pas agence événementielle, suffisamment de gros événements pour pouvoir dire que les séminaires que j'amène vont générer un intérêt d'une ville, comme pourrait être organisée la convention d'un grand Mm, réseau. Je fais partie internationale où quand on fait une convention, il y a 8000 chefs mm, d'entreprise. Oui, dans ces cas-là, bien sûr que la ville de Bordeaux ou d'Annecy va être impliquée, mais on parle de 8000 personnes. Moi, mm, allez, au maxi, on est 200. Après, c'est évident que si, par exemple, je trouve un complexe où les 200 personnes doivent être hébergées en un seul lieu, en général, on va aller sur des modèles de type village-vacances. Là, dans ces cas-là, il est clair que euh, le, le, le- la personne, le salarié qui fait partie de ce séminaire annuel, qui va découvrir un lieu de vacances, un lieu nouveau, va avoir envie de revenir mm. en, en vacances. Donc, il va regarder ce qui se passe d'un point de vue personnel, comment il vit ça et comment il pourrait le dupliquer pour y revenir. Donc voilà. Après, j'essaye de voir comment répondre à ta question. Euh, Mais d'une manière plus générale, en fait, comment en fait on peut faire la différence? Comment on peut se démarquer pour te plaire? Par exemple, toi directement, euh, c'est quoi vraiment ce truc qui fera la différence entre plusieurs prestataires? Tu en as quand même parlé, c'est la co-construction, mais est-ce que c'est surtout ça qui fait la différence? C'est tu sens que tu vas pouvoir euh, ah euh, oui, c'est que je sens que je vais pouvoir, que ça va être, comment dirais-je?
Pour moi, c'est comme pour tout prestataire, où je sens que d'abord, on s'est bien compris. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'avoir en face de moi un administratif qui me réserve des chambres. Hum, D'accord? Ça, pour moi, c'est anti-commercial. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va dire, OK, je comprends ce que vous voulez faire, euh, ou non, je ne peux pas, donc je préfère que vous alliez ailleurs. mhm. Sincèrement, moi, quand je commercialisais des hôtels, il y a des moments où je disais, on n'a pas le produit pour vous. On n'a pas l'hôtel qui vous correspond, donc pas chez nous et allez plutôt chez un tel. Hum. Ça, c'est un premier niveau, hein. Moi, dans ces cas-là, si la personne me dit non, ça, je peux pas faire, allez plutôt chez un tel, je préfère et je vais penser à lui parce que je sais qu'il m'aura conseillé. Moi, je suis plus dans la vente conseil que dans la vente forcenée. Donc, j'ai plus envie d'avoir quelqu'un qui va s'intéresser à nous. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qui va du coup avoir une certaine souplesse, mais qui va savoir dire non, ça je ne peux pas, ou ça j'accepte. Voilà. Donc c'est vraiment un dialogue. S'il y a dialogue, s'il y a échange et que c'est pas fermé, tellement Trop rigide. rigoureux, trop rigide, par peur ou par je ne sais quoi, c'est vrai que ça va être plus complexe. C'est vrai qu'on a besoin d'une souplesse et d'une agilité parce que sans dire oui à tout, hein, mais parce que sinon on va pas s'approprier le lieu en fait. D'accord. Et on va avoir l'impression d'une telle rigueur Que tu as l'impression de qu'il n'y a déranger, plus de finalement. plaisir à organiser. Ouais. Oui, et puis que du coup sur place, on sait que ça va continuer et que ça sera trop difficile en fait, la collaboration. Il y a tellement d'aléas dans l'événementiel et le client en plus a tellement d'exigences que il faut il faut voir si on va pouvoir collaborer en équipe. Pour moi, c'est Hum. vraiment un travail d'équipe ponctuel. Ouais, c'est un travail d'équipe. D'accord. Ouais, un travail Et ce que j'entends surtout, c'est savoir dire non, je ne sais pas faire. Plutôt que d'essayer de dire toujours absolument. oui à tout, qui est Oh finalement oui, plus dangereux. C'est de dire oui. ça, c'est en dehors de mon cadre, j'ai pas les ressources pour, voilà, je suis On va peut-être trouver pas. des solutions. Hum, Parce que voilà, mais on peut trouver des solutions. Moi, j'aime bien quand on... Parce que du coup, ça ouvre l'hébergeur ou l'accueillant à des solutions auxquelles il n'aura pas pensé. hum, Et c'est peut-être quelque chose qu'il va pouvoir proposer à d'autres. hum. Donc, faut être ouvert. Et puis, des moments en disant, ben, en fait, il faut vraiment s'écouter, hein. C'est comme dans la vie. Il faut s'écouter. Est-ce que Et tu as puis, ça des marche. cas? Des fois, ça ne marche pas. Et justement, on disait, est-ce que d'après toi, est-ce que tu as cette conviction que le tourisme d'affaires peut venir nourrir le tourisme d'agrément? Ou inversement d'ailleurs? Ah, bah, c'est évident. Euh, Typiquement, pour moi, les deux, hein. C'est-à-dire, je vais dans un hôtel à titre personnel, je vois la qualité d'accueil, je me rends compte qu'il y a des séminaires, euh, je, je- je- et je vois la façon dont le séminaire est accueilli, je me dis, bah, tiens, je peux organiser quelque chose ici. Hum, Ok. Et inversement, puis le bouche à oreille marche après beaucoup, hein. Et inversement, je suis venue en séminaire, c'était très chouette, il y avait un bel accueil, ça a été professionnel, jusqu'à la facturation. C'est clair, c'est net, il n'y a pas tout est clair, tout est dit, voilà, Pas de mauvaise et surprise, quoi. il n'y a pas de surprise, on s'est dit les choses, facile, pas facile, il faut se dire les choses, on fait des points réguliers, ça va pas, etc., tout au long du séjour. Eh bien, je vais avoir envie peut-être d'y retourner un week-end avec mon conjoint, ma conjointe, en famille, tout seul, pour une nuit d'étape. Donc voilà, donc bien sûr que les uns nourrissent les autres. Et vos partenaires, je ne sais pas, activités sportives, activités ludiques, activités de dégustation, euh, par exemple, c'est clair que si quand je viens chez vous, je goûte un produit, que je sais où je peux l'acheter, où je peux le commander, en fait, c'est une question d'expérience. Vous devez Hum, faire vivre à vos clients une expérience qui est propre à votre lieu, qui est propre à votre personnalité, qui est propre à vous. Comment vous la partagez sans exagérer et comment, quand j'ai vécu l'expérience, je sais que je peux l'acheter. hum. Ouais, Un ouais. produit local, ah bah tiens, vous allez pouvoir l'acheter chez un tel, une excursion, un bon dîner. Ramener chez moi. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu comme un concept store, hein. Quand je Oui, viens, c'est ce que j'ai j'avais. peut-être envie de repartir avec l'huile d'olive du village parce que ben, je suis partie 3 jours en séminaire
Et puis, j'ai laissé ma famille, donc je vais ramener un petit quelque chose. C'est intéressant ce que tu viens de dire, ouais. Parce que ben, mon client, il veut offrir à ses salariés un goodies, donc c'est bien d'avoir des bonnes pistes, un petit cadeau d'accueil. Voilà, c'est ça le séminaire aussi. Ça, c'est super intéressant parce que j'aurais même pas pensé. Tu vois, le côté goodies à ramener à sa famille ou à ses collaborateurs ou voilà ou juste avoir l'idée d'un futur cadeau, tu sais, de fin Voilà, d'année, le etc., de petit l'avoir pot de repéré. confiture, la petite fiole d'huile d'olive ou d'huile de noix ou d'huile de je ne sais quoi, l'alcool Mm, local, euh, pas en grande quantité. Il y a autour de vous, en plus, il y a maintenant de plus en plus de personnes qui font leurs propres produits locaux. mm, Hein, faut pas, les tendances, elles sont partout, donc on veut du local, on veut. Alors attention, hein, que ça soit pas, comment dirais-je, il faut une réalité, hein. On raconte pas d'histoire à des décideurs, si je peux me permettre. En séminaire, un congrès, on raconte pas d'histoire. On ne vend pas de l'huile d'olive espagnole, sont des connaisseurs, hein. Donc, il faut faire attention non plus. Ce sont pas des, je ne vais pas dire un mot très sympa, mais c'est pas parce que vous accueillez des dirigeants que vous imaginez qu'ils ont un pouvoir d'achat très important. Ils ont l'habitude d'acheter. Donc, des fois, ils me disent, Véronique, on a des prix, on se croirait à Paris, alors qu'on mhm. est en plein milieu du Vercors ou du Trièves. Donc, ne prenons pas non plus les décideurs pour ce qu'ils ne sont pas. Ils font attention, ils sont dirigeants, gestionnaires d'une entreprise, donc ils font attention. Donc, soyez raisonnables dans vos prix. On ne peut pas acheter une prestation à un prix qui ne serait pas le bon parce qu'on est dirigeant, hein. Faites Ouais, attention aussi. d'accord, oui. Donc, de ne pas aussi surjouer et de pas Absolument. imaginer qu'un dirigeant, un décideur soit finalement quelque part une espèce de vache à lait, quoi. Absolument. Ouais, Bien ça sûr c'est qu'il y a un budget plus parce qu'on va demander une prestation parfois de qualité supérieure, donc on va y rajouter un budget. Mais les entreprises font attention et, euh, et si on rajoute du budget, il faut avoir la qualité en face. ouais, d'accord. Donc tout ça, c'est je peux pas. Soyez au juste prix pour vous. Ça, c'est très important. Il faut pas non plus Quelle frustration. brader les choses. Mm. Il faut expliquer. Voilà, j'ai tel prix, j'explique dans mon devis, il va y avoir telle personne en service, j'explique pourquoi. Et je fais pas, j'explique factuellement. Il y a, faites-moi rêver avec une expérience à vivre. On va aller prendre l'apéritif dans un champ avec une dégustation d'hydromel et il y aura le monsieur qui fait le miel qui viendra. J'explique, je vais mettre du personnel, donc je vais impliquer des frais. Donc c'est pour ça qu'il y a ce budget-là. Ça comprend ça, ça, ça et ça. Mm. D'accord. Et Et oui, justement, pour terminer, quand toi tu organises, alors tu disais que l'omniprésence, c'est pas forcément la bonne chose, mais toi, en tant qu'organisatrice, euh, tu aimes avoir quelqu'un qui te soit dédié durant tout le séjour? c'est mieux d'avoir un interlocuteur unique pour créer cette alliance, même s'il est différent de l'interlocuteur que j'ai eu pour l'aspect, je dirais, réservation, Mm. facturation, conclusion, négociation, etc. Euh, ou une ou deux personnes si c'est 2 jours différents, hein. Mais oui, c'est bien d'avoir une référente qui connaisse le dossier parce que, et qui va avoir bien compris toutes les étapes, hein. Mm. Euh, euh, Jeune, pas jeune, expérimenté, pas expérimenté, à partir du moment où il connaît le sujet et où il est réactif au moment où, avec le sourire, pas en soufflant, euh, parce que c'est exigeant, hein, les séminaires et les congrès. Ça demande, si j'ai besoin de réserver un taxi, si j'ai besoin de... euh, oui, des fois c'est un peu tatillon, oui, ça peut paraître embêtant, oui, on a besoin là d'avoir des tasses à nouveau propres, oui, mais ça roule après. Si on Mm. est dans le sens du détail, ça roule. Ouais, d'accord. Ok, c'est vraiment avoir un niveau d'excellence de service en fait. Ça, tu vois, c'est drôle parce que j'ai interviewé Exigence, plus que excellence. Ouais. Ouais, niveau d'exigence, ok, d'accord. Tu vois, Parce que enfin, l'excellence, ça peut être à plein de niveaux, mais l'exigence dans le sens où euh, des personnes qui se bon, déplacent dans le point de vue professionnel, ils engagent leur image professionnelle. Hmm, ça c'est Donc, intéressant aussi. Ouais, là, alors, il y a des exigences de stars, mais pas tout le monde. Mais à minima, c'est une exigence parce qu'il y a une pression. On est dans un cadre professionnel, donc on a moins de,
on est moins cool qu'en Oui, il y a moins de vacances. lâcher prise que quand tu pars en vacances, ouais. C'est Ouais. clair. Ou le lâcher prise, il ne vient que parce que je sais que le cadre est sécurisant professionnellement. D'accord. Ok. En tout cas, c'est pas ce qu'ils viennent chercher forcément. Ils viennent, comme tu disais, vivre une expérience. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment retenir. Et toi, ce que tu apprécies, c'est vraiment la co-construction, la collaboration et vraiment travailler en confiance avec beaucoup de souplesse avec tes partenaires qui accueillent dans la préparation de l'événement. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci à toi, Véronique, de nous avoir partagé en toute transparence des sujets qui peuvent être délicats parfois, parce que c'est vrai que c'est des coulisses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas quand, même moi qui ai travaillé avec toi sur des séminaires qu'on organisait, que tu organisais, c'est vrai que je te voyais effectivement vraiment courir partout, être à la fois sur le podium pour présenter, animer, mais aussi être dans les coulisses pour aller vérifier que la pause est bien installée, bien prête, parce que ça se termine dans 5 minutes. Donc c'est vrai que là, c'est le chef d'orchestre vraiment dans toute sa splendeur, tu sais, où les bras s'agitent de partout. Ça, j'ai Les vraiment ce bras, les souvenir-là, mais yeux. c'est vrai que, tu vois, moi, j'arrivais à cette époque-là, j'arrivais à un séminaire et tout était prêt, quoi. Je voyais pas, moi, toutes ces coulisses-là. Donc, je suis ravie aujourd'hui de le découvrir, finalement, en même temps que les auditeurs. Donc, merci en tout cas pour tout ça. Merci aussi d'avoir rappelé, finalement, comment sont ces dirigeants et ces décideurs, que ce sont des personnes qui consomment, qui achètent et qui sont des connaisseurs. Ça, c'est intéressant de l'avoir redit. Ils aiment découvrir des nouveautés, un nouveau whisky, ils aiment la gastronomie, ils aiment la France, ils aiment le terroir, ils aiment l'étranger, enfin, je veux dire, les découvertes. Mm. Ils aiment comprendre, ils aiment connaître, apprendre. Moi, je fais beaucoup, je suis très bavarde, je suis navrée, mais souvent, du coup, si le chef veut venir partager pourquoi, d'où il vient, son histoire, moi, j'aime beaucoup des histoires d'hommes et de femmes, donc il faut partager pour qu'ils reviennent en ayant appris des choses. Ça, c'est Mm. super. Ouais, super. Eh ben, écoute, merci en tout cas, merci pour ce dernier mot. Et je mettrai des liens pour les personnes qui voudraient te suivre, principalement sur ton LinkedIn, hein, c'est ton compte LinkedIn professionnel, également le lien de ton site internet. Merci encore à toi pour ce partage, pour ces quelques anecdotes, pour nous avoir ouvert les portes d'un monde qui est parfois qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas forcément. Et je sais que parmi les auditeurs, il y en a beaucoup qui veulent accueillir des séminaires. Et je pense que c'était important qu'ils prennent la mesure avant de se lancer, vers quoi ils se lancent et quels sont vraiment les codes de cet univers-là. Donc, merci en tout cas de nous les avoir partagés et je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et voilà, chers auditeurs, vous voilà maintenant bien armés, bien préparés pour peaufiner ce sujet, pour justement peut-être vous fixer pour objectif que à la rentrée 2024, donc là je vais vous laisser tout l'été avec d'autres épisodes de podcast en rediffusion. Et pourquoi pas, en fait, vous laisser sur ce dernier épisode pour vous dire, et si à la rentrée, pour les personnes qui souhaitent accueillir des séminaires, finalement, travailler cet épisode vraiment comme un outil pour y parvenir. En tout cas, c'était un peu l'idée de vous laisser cet été avec finalement un peu un cahier de vacances. En tout cas, moi, j'ai passé une très belle saison. Je remercie tous mes invités qui, finalement, m'ont permis de réaliser tous ces épisodes. Aujourd'hui, on est sur le 112e épisode. Je suis déjà en préparation de la saison 4. Comme vous le savez, en termes de création de contenu, j'ai ma petite routine créative. Et je vous retrouve donc à la fin de l'été pour une nouvelle saison qui démarre. En tout cas, j'ai hâte. Merci à tous de votre fidélité. J'espère vraiment que ces épisodes vous enrichissent, vous inspirent, vous donnent des pistes créatives pour développer votre stratégie. C'est vraiment le but, c'est vraiment la mission avec ce podcast. Encore une fois, merci. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à la newsletter et à partager bien évidemment ce podcast autour de vous. Merci encore à tous. Passez une très belle saison estivale et je vous retrouve à la fin de l'été pour la reprise de la saison 4 du podcast Action Réservation. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!